comme ça. Bah, sinon... Hola! Non mais Scar, c'est bon, hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un parcours, une vidéo. Et aujourd'hui, je suis avec Julie, qui est avec moi en cours et qui va vous partager son parcours parce qu'elle a fait prépa ECE. Du coup, Julie, je te laisse te présenter. Que je suis actuellement en M1 marketing, programme grande école à Cage Business School Marseille avec Léna. Et il y a 2 minutes, en fait, là, on était en partiel. Exactement. Donc c'est un régal de rester ici. Et avant ça, j'ai fait une prépa ECE, donc voie économique, au lycée Saint-Charles à Marseille. Ben, qu'est-ce que tu faisais au lycée avant d'entrer en prépa du coup? Alors au lycée, j'ai fait un bac ES, spécialité économie approfondie. Alors à la base, je voulais faire L. Et puis en fait, j'avais mes parents qui étaient un peu contre l'idée que je fasse L parce que j'avais pas encore une idée très précise de ce que je voulais faire à ce moment-là. Et je pense que pour faire L, il faut vraiment avoir un projet béton, etc., savoir ce qu'on veut faire pour que ce soit cohérent. Sinon après, ça peut être compliqué de se réorienter, tout ça. Ouais. Surtout quand on arrête les maths. Enfin, moi, je sais que c'était une des raisons pour lesquelles je voulais aller en L. Bah regarde, voilà. Moi j'ai fait L, puis prépa L, et j'ai pas fait de maths depuis la seconde, et je suis en école de commerce. Oui, c'est vrai. Non, mais tout est possible, tout est possible. L'arnaque. Ouais, non, mais tout est possible. Et du coup, pourquoi t'as choisi d'aller en prépa ECE? Déjà, qu'est-ce que c'est la prépa ECE et pourquoi ce choix? Pourquoi prépa ECE? Parce que j'aimais bien l'économie et que je voulais poursuivre en fait ma connaissance dans le domaine. Et j'avais longuement hésité avec une prépa BL, parce qu'on m'avait dit que c'était, je sais pas toi, non, toi c'était AL. Moi j'ai fait AL, ouais. Mais c'est vrai que BL, du coup t'as l'aspect à la fois économique et littéraire. Voilà, enfin, j'avais longuement hésité entre ECE et BL. Et ce qui m'a vraiment fait peur avec la prépa BL, c'est le fait qu'ils demandent en fait au début de l'année d'avoir un niveau béton en maths, style sortie de terminale S. Donc sachant que moi les maths c'est pas mon fort et que j'ai toujours essayé de les esquiver, je me suis dit bon ok, la prépa ECE c'est peut-être plus judicieux parce qu'il faut savoir qu'en fonction des prépas il y a des coefficients différents avec des matières différentes et du coup j'aurais pas forcément eu les mêmes épreuves et la même préparation. Et c'est pour ça que du coup j'ai fait prépa ECE parce que c'était, on va dire, un peu plus littéraire. Parce qu'on avait dissertation de culture générale. Ouais, de culture générale, de SH, donc c'est économie, sociologie, histoire du monde contemporain. Et après, on ne pouvait pas l'esquiver les maths. ECE, c'est l'abréviation pourquoi? Voie économique, c'est tout. Et commercial, quoi. Économique et commercial, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup en détail du contenu des cours que tu avais? Et peut-être de ton emploi du temps, de ta charge de travail? Alors j'ai commencé par le début, donc comme je disais, j'ai des épreuves donc culture générale, ESH, langue, mathématiques. Et donc du coup j'avais 3 heures d'espagnol par semaine, au moins 4 heures d'anglais. Je devais avoir un bon gros bloc de 8 voire 10 heures de SH, 4 heures de français, 5 heures de philo et les mathématiques. 12 heures, voilà. Non, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. On a donc les cours les maths classiques que tout le monde doit faire et aussi la programmation. Donc tout le monde doit faire aussi, mais en soi, il y en a qui font la différence. Enfin, je sais que dans certaines prépas, ça fonctionne comme ça. Et en fait, au final, si on fusionne les deux comme c'était chez moi, ça fait 12 heures de maths. Et c'est sans compter les heures de colle. Parce qu'après les heures de colle... Ouais, donc colle, c'est les oraux qu'on passe en prépa avec nos profs. Oui, merci pour la légende. C'est pas des colles. En gros, des interrogations orales qu'on a chaque semaine. Et moi, donc j'avais une semaine sur 2, c'était espagnol après anglais, après espagnol, après anglais. Et donc ça, c'est à la fin des cours, à la fin de la journée. Donc déjà, quand on a un bon gros bloc de cours, et derrière, il faut encore avoir l'énergie pour faire les heures de colle. Mais c'est un super entraînement. Enfin, moi, je vois, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral que ce que j'étais avant. Et même dans les langues, etc. Pareil, je trouve qu'au lycée, on n'a pas forcément l'occasion de vraiment pratiquer, parler. Alors que là, on a l'avantage de pouvoir avoir un entretien individuel avec le prof et qu'il puisse vraiment cibler nos erreurs, nos points forts, et donc on progresse plus rapidement. Donc j'avais donc ces cols de langue, et j'avais aussi donc l'école de culture générale.
Donc en fait, c'est des cols qui sont pas juste là pour voir si on a bien compris le cours. C'est aussi parce qu'en fait, il y a certaines écoles qui demandent à passer une épreuve de culture générale à l'oral avant les entretiens de personnalité. Donc je sais qu'Audencia fait ça. Maintenant, je sais pas s'ils ont encore changé et tout, parce que ça change tout le temps. Mais du coup, voilà, c'était aussi pour s'entraîner à ça. Et j'avais aussi des cols de SH, donc économie, sociologie, histoire du monde contemporain. C'est assez long comme intitulé. Mais et du coup, là, pareil, en fait, j'avais comme un intitulé de dissertation. Et en quelques minutes, je devais me débrouiller à sortir un plan et ensuite le présenter à l'oral de façon claire, concise, précise. Et derrière, après, j'avais des questions, etc. Et ça, pareil, en fait, ça nous entraînait à avoir la méthodologie pour faire des plans structurés. Niveau emploi du temps, honnêtement, c'était chaud ou c'était une habitude à prendre et un rythme à tenir? Alors, je pense que au début, c'est difficile, c'est normal. En plus, moi, j'habitais pas forcément à côté, donc j'avais 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour, donc c'est une perte de temps, mais en soi, si on aménage bien son temps, ça peut devenir du temps de travail. Moi, à l'aller, en fait, quand j'allais en cours, je regardais l'actualité ou je révisais mon vocabulaire d'espagnol ou d'anglais. Et le retour, pareil, je révisais des définitions, je sortais des fiches, mais je perdais jamais un moment, en fait. Après, oui, effectivement, par rapport au lycée, c'est beaucoup plus costaud, mais c'est une question d'habitude. Après, en fait, on s'organise, on se fait des emplois du temps, des fiches, des listes, et je fais très bien. Et même encore aujourd'hui, j'ai les mêmes habitudes en école, je continue à faire tout ça. Et des fois, je peux avoir des semaines plus ou moins chargées, et au final, je sais que je m'en sors toujours, quoi. Ouais. On avait des DS tous les samedis matins, souvent aussi le mercredi après-midi. Donc des fois, on pouvait avoir 8 heures de DS dans la semaine. Mais après, ça c'est plutôt en deuxième année, pour pas faire peur. En première année, ils sont quand même encore gentils, ils savent qu'il nous faut notre temps pour s'adapter. Et donc, c'était pas forcément tous les samedis, tous les mercredis. Mais après, en deuxième année, quand les choses deviennent un peu plus sérieuses, ça peut arriver beaucoup plus souvent. Donc, du coup, on a ces DS-là. On a aussi donc, les cols, comme j'ai parlé tout à l'heure, et qui nous permettent de savoir, nous, où est-ce qu'on en est dans nos révisions, est-ce qu'on a bien compris tel ou tel concept en économie, est-ce qu'on a bien compris tel auteur, telle théorie mathématique, voilà, que sais-je. Et aussi, donc, on fait des concours blancs en première année comme en deuxième année. On en a fait 2 en première année et 2 en deuxième année. Les profs nous mettent en condition, c'est une semaine où en fait on enchaîne les épreuves et à l'issue de ces épreuves, en fait les profs nous font une moyenne de ce qu'on a en fonction des coefficients de chaque école et du coup en fonction des notes qu'on a, on peut savoir à peu près à quelle école on pourrait potentiellement pouvoir prétendre à l'issue des 2 années de prépa. Ça permet en fait de faire un bilan sur où on en est et puis aussi ça motive parce que c'est vrai que quand on est en prépa, on révise, on s'avale des fiches et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à pas voir le bout du tunnel en fait, de se dire mais c'est quand que c'est fini, sortez-moi de là. Et en fait non, ça arrive plus vite que ce qu'on ne le pense. Est-ce que tu pourrais nous dire les matières ou les aspects de ton parcours en prépa qui t'ont le plus plu? Alors ce que j'ai apprécié c'est l'ambiance dans ma prépa. Ah ouais? Ouais, je sais que c'est rare de dire ça, qu'il y en a plein qui disent ouais la prépa c'est horrible et tout. Et je pense que j'ai beaucoup de chance. On n'était vraiment pas dans une prépa où en fait les élèves étaient en concurrence entre eux. Ouais. On avait comme mentalité de dire on est la prépa Saint-Charles contre le reste de la France. Du coup en fait on était tous super soudés, on allait réviser tous ensemble à la BU. Cool. Moi par exemple j'étais pas une lumière en maths et du coup je demandais à Yassine est-ce que tu peux m'aider et par exemple j'en sais rien, quelqu'un il avait besoin d'un petit coup de main en philo ou quoi, il n'avait pas compris tel auteur, je lui dis tu peux m'aider et en fait ça fonctionnait comme ça quoi. C'est génial ça. Donc ça c'est un des aspects qui m'a le plus plu et le moins les 12 heures de maths. Les 12 heures de maths, mais j'ai tenu, je les ai fait, mais c'était pas forcément facile. Je n'aime toujours pas les maths mais Et une matière qui t'a beaucoup plu? Mon cœur balance. En fait, j'hésite entre culture G et ESH. Parce qu'en fait, ce qui est grave intéressant avec la culture générale en prépa, c'est qu'en fait, la première année, c'est très généraliste. Donc en fait, on va développer les bases qu'on a eues au lycée. Et en fait, en deuxième année, il faut qu'on adapte en fait, le programme en fonction du thème qui est tombé au concours. Donc moi, mon thème, c'était le corps. Et j'ai adoré, c'était trop bien. On a vraiment
traversé tous les siècles, toutes les époques, plein d'auteurs différents sur plein de thématiques super intéressantes et j'ai trop aimé. Et en ESH, pareil, en fait, j'ai trop aimé. Même si c'était très lourd et que c'était un gros programme, la prof que j'ai eue, que ce soit en première année ou après celle que j'ai eue en deuxième année, était vraiment passionnée par ce qu'elle faisait et elles étaient vraiment pédagogues, elles prenaient le temps d'expliquer, etc. J'ai adoré. Enfin, je sais que si j'avais pas fait prépa, j'aurais pas pu accumuler autant de connaissances en économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Ouais, du coup, c'était mes 2 matières préférées et je pense que j'arriverai pas à dire laquelle j'aimais le plus entre les deux. Ça va, je te l'accorde. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du coup de la ville, donc de Marseille comme cadre de vie d'études? Alors, j'ai pas du tout un point de vue objectif sur la ville puisque je suis marseillaise. Donc du coup, ça fait 21 ans que j'habite ici. Je vais essayer de partir des genres de clichés qu'on a sur la ville. Non, je ne me suis jamais fait cambrioler. Non, on ne m'a jamais rien volé. Non, je me suis jamais fait agresser en fait. Je vis très bien, je n'ai jamais vu de calage dans la rue. Donc en fait, tout va bien. Marseille est une ville comme les autres. Voilà, oui, commençons par là. Une grande ville comme les autres. Voilà, non mais c'est ça. Moi, forcément, je suis à l'aise dans cette ville parce que c'est ma ville natale, c'est ma culture, c'est tout. Donc moi, j'adore les gens. Ils se prennent pas forcément au sérieux. Ils sont accueillants, chaleureux. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est trop bien, quoi. Il fait beau. Ouais, il fait beau tout le temps. Il y a la mer. Enfin, c'est trop bien, quoi. Est-ce que tu aurais, du coup, je pense, des projets à nous partager, donc par exemple tes engagements associatifs? Le moment tant attendu. Du coup, en fait, je suis dans 2 associations de l'école. Donc, je suis rédactrice en chef du Citadingue et du Crazy City. Donc, c'est le guide des bonnes adresses de Marseille en anglais et en français. Et je suis aussi donc chef de projet de E4She, donc qui est une association féministe. Et qui en fait est un mouvement qui a été initié à l'ONU en 2014, porté par Emma Watson. Maintenant, ça commence à être assez connu. D'ailleurs, du coup, ça va faire le lien avec ton parcours, justement, cet engagement associatif. Comment tu le gères avec tes études? Déjà, je pense que j'adore être débordée. Non, mais c'est-à-dire que je ne peux pas rien faire. J'ai besoin d'avoir plein de choses à faire en même temps, d'avoir à réfléchir à plein de trucs. Enfin, je peux pas m'ennuyer. En fait, je suis un peu hyperactive, je pense. Mais ça, je pense que c'est la prépa qui m'a rendue comme ça. Parce que j'avais l'habitude d'être toujours stimulée par plein de choses, de devoir m'organiser, etc. Et du coup, j'ai gardé en fait finalement le même rythme en école, ce qui est assez étonnant. Ouais, parce qu'on se dit, c'est bon, t'es en école, profite. T'es en école, tu profites, t'es tranquille, t'as rien à faire fresque et tout. Et en fait, non. Non. Moi, j'ai choisi de continuer à souffrir. Mais bien souffrir. Mais bien souffrir, voilà, c'est ça, c'est de la bonne souffrance. Les assos, ça prend beaucoup de temps. Non, mais c'est ça, en fait, c'est juste... C'est hyper épanouissant aussi. Personnellement, c'est super épanouissant et d'un point de vue professionnel aussi, ça fait vraiment la différence. Par exemple, moi, cet été, donc quand j'étais en L3, je voulais trouver un stage à effectuer sur les 2 mois. Et il faut savoir qu'en L3, c'est pas forcément facile de trouver un stage de 2 mois, déjà parce qu'il en existe très peu, et en plus, s'ils existent en général, les recruteurs vont privilégier des profils style master, etc., parce qu'ils ont une spécialisation que nous n'avons pas. Et en fait, c'est en parlant du Citadingue. J'ai eu la chance de tomber sur une agence de com qui était fan du Citadingue et de ce qu'on faisait. Donc en fait, pendant 50% de mon temps d'entretien, c'était essentiellement sur mon asso et sur ce que j'en faisais. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis rendu compte la portée en fait que les assos pouvaient avoir. C'est aussi professionnalisant qu'un stage, voire plus, parce qu'en fait, vous avez des responsabilités qu'on ne vous donnerait pas forcément en stage. Et c'est le moyen aussi de vous épanouir, parce que c'est vrai que quand on est en prépa, on met un peu entre parenthèses toutes ses passions, ses activités. Et donc là, c'est une façon de renouer avec ce qui nous plaît, et tout en pouvant derrière le mettre en avant sur notre CV, lors des entretiens, etc. Et du coup, maintenant, tu es en majeure marketing en M1. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des métiers qui sont possibles? Parce que c'est vrai que le marketing, c'est hyper vaste. Et du coup, toi, ce que tu envisages de faire comme métier, voilà. En entrant en école, je voulais être chef de projet marketing. Je pense que bonne partie des gens qui arrivent en école et qui choisissent la majeure marketing ensuite en master veulent devenir chef de projet marketing, mais c'est pas le seul métier qu'ouvre ce master. Et en fait, mon projet a beaucoup évolué, heureusement finalement. Bah oui. En découvrant en fait les matières, en m'investissant dans les assos,
je me suis rendu compte que c'était trop important pour moi d'écrire. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que j'étais un peu une aile dans l'âme. Voilà, c'est ça. En fait, c'est essentiellement mon expérience au Citadin qui a un peu tout chamboulé mes plans. Parce que l'année dernière, en fait, j'étais simplement rédactrice. Et cette année, rédactrice en chef. Et en fait, j'ai pu découvrir l'envers du décor, en fait, dans tout ce qui est conceptualisation du guide, les échanges qu'on a avec l'infographiste, les imprimeurs. Tout le côté éditorial que j'avais pas en fait en étant simplement rédactrice et je pense que c'est le jour où je suis arrivée dans l'imprimerie, en fait on a fait pour les devis etc, on a fait des petites visites et en fait il se trouvait que le directeur en fait était passionné par son métier, il nous a fait visiter l'imprimerie et tout, et en sortant de là je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Cool. Voilà, je savais que je voulais continuer à écrire, je voulais continuer à être proche de ce que j'aime et mes passions, en ayant tout de même ce point de vue stratégique qu'on n'aurait peut-être pas forcément si par exemple j'avais fait, j'en sais rien moi, une licence en littérature, j'en sais rien. Enfin c'est très théorique mais c'est peu pratique, alors qu'en fait en école de commerce on a une vision plus globale sur l'entreprise et aussi au sein des associations en fait on peut manager des gens et ça s'apprend pas avec des cours, ça s'apprend sur le terrain et en fait au final en faisant une école de commerce sincèrement je crois qu'on peut tout faire. Ouais. Vraiment je vois pas de limite Chacun définit son parcours avec ses expériences, qu'elles soient pro, qu'elles soient associatives, théoriques avec les cours. En fait, en sortant de l'école, personne ne fait le même métier. On a tous une différence. Toutes les deux, là, on est là assises en cours, on a les mêmes cours, mais au final, en fait, voilà, c'est ça. Dernière question, est-ce que tu aurais un dernier conseil, un ultime conseil à donner aux gens qui sont intéressés par la prépa ECE surtout et qui voilà, regardent cette vidéo? Croyez en vous. Voilà, c'est ce que je dirais. Non mais c'est vrai, la prépa c'est pas facile, mais c'est une école de la vie en fait. C'est une expérience de vie et qui m'a profondément changée et que je regrette absolument pas. Même si j'avais mes potes à côté qui étaient en DUT, licence, qui s'amusaient, qui on va dire profitaient de leur vie. En fait, je regrette absolument pas mon choix parce que je pense que sans la prépa, j'aurais jamais eu la rigueur de travail que j'ai aujourd'hui. J'aurais jamais réussi en fait à organiser mon temps aussi bien que ce que je fais actuellement. J'ai rencontré des gens géniaux et qui, je pense, vont rester mes amis pour la vie. Et j'ai appris beaucoup de choses et je pense que sans la prépa, j'aurais jamais pu apprendre tout ça, que ce soit sur moi ou d'un point de vue théorique dans les cours. Et puis c'est aussi une bonne façon de se challenger. Moi qui déteste les maths, j'ai dû faire 12 heures de maths par semaine pendant 2 ans et j'ai tenu le coup, j'ai tenu bon, j'ai passé mes épreuves et j'ai eu une école, donc tout est possible. Voilà. Mais c'est sûr que si on croit pas en soi, en fait, personne croira pour vous, en fait, dans vos projets, dans ce que vous voulez faire, dans vos aspirations. C'est important de savoir s'auto-motiver, en fait. Et ça, la prépa aussi nous l'apprend, parce que c'est vrai qu'on peut tomber sur des profs qui sont un peu cassants, dire, ouais, vous êtes nuls et tout. Combien de fois mon prof de maths m'a rendu des copies devant tout le monde en disant bon bah Julie, sans surprise, hein, tu sais, voilà. Mais bon, on s'y habitue. Et puis en fait, ça nous renforce. Même si, j'en sais rien, un tel va vous dire ouais, la prépa, j'en sais rien, nanana. Les gens qui n'ont pas été, ils peuvent pas savoir en fait. Ouais. Donc ne les écoutez pas. Ça c'est une conclusion parfaite. Voilà. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de tourner cette interview avec moi. Et je pense que tu vas aider pas mal de gens et surtout d'avoir cette vision et ce parcours-là à raconter de cette façon. Je pense que ça peut vraiment en aider plus d'un et vraiment les éclairer. Et c'est vraiment cool d'avoir partagé ton expérience. Je peux dire un dernier truc ? Vas-y. Téléchargez l'application du Stadingue. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez aller visiter Marseille, vous savez quoi faire. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a aidé et de me dire en commentaire si vous êtes intéressé par la prépa ECE, si vous avez déjà fait prépa, etc. Et puis si vous avez d'autres questions, peut-être que vous pourrez les poser en commentaire et que Julie ira faire un tour pour vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!